Le soleil brillait de mille feux et baignait la forêt clairsemée d'une douce lumière dorée. Léo, l'aventurier au chapeau indémodable, était en tête, marchant avec assurance et une lueur d'excitation dans les yeux. À ses côtés, un groupe d'enfants le suivait avec enthousiasme, pressés de vivre une nouvelle aventure avec leur guide préféré. Aujourd'hui, mes amis, commença Léo d'une voix mystérieuse, nous avons rendez-vous avec une créature du passé, un vélociraptor. Les enfants poussèrent des cris d'excitation. Ils avaient déjà entendu parler de ce dinosaure fascinant dans leurs livres d'histoire, mais le voir de leurs propres yeux était un rêve devenu réalité. Léo aimait par-dessus tout partager ses connaissances et ses découvertes avec les jeunes explorateurs qui l'accompagnaient. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, les bruits de la nature semblaient s'effacer, créant une anticipation palpable. Le léger bruissement des feuilles, le craquement des brindilles sous leurs pieds, tout cela ajoutait à l'atmosphère envoûtante. Soudain, un mouvement rapide attira leur attention. Au détour d'un buisson, ils aperçurent une silhouette gracieuse et élancée. Les yeux écarquillés, les enfants observaient ce qui ne pouvait être décrit autrement qu'une merveille de la nature. Le vélociraptor ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient pu imaginer. La créature, d'une élégance féline, s'équilibrait avec sa longue queue en remuant légèrement ses griffes acérées. Les enfants retenaient leur souffle, suspendus aux lèvres de Léo qui, aussi fasciné qu'eux, expliqua. « Regardez comme il est agile. Il est capable de courir à une vitesse incroyable et on dit même qu'il était plus rapide qu'un humain. » Émerveillés, les enfants réalisèrent qu'ils avaient entre eux un prédateur redouté, non par la taille, mais par son intelligence et sa vitesse fulgurante. Le vélociraptor rabattit soudainement sa tête vers les enfants, les observant avec une curiosité presque humaine. Léo leva doucement la main pour demander le silence et un moment de calme s'installa dans ce petit coin de forêt. Les rayons du soleil dansaient sur le pelage écailleux de la créature, illuminant son regard vif. Les enfants, cachés à moitié derrière Léo, hésitaient entre curiosité et appréhension. Le vélociraptor, plus petit que le légendaire tyrannosaure, mais tout aussi impressionnant à sa manière, semblait presque inviter les enfants à entrer dans son monde. Les vélociraptors sont des carnivores intelligents, continua Léo, baissant la voix comme s'il communiquait un secret. Ils chassent souvent en groupe, utilisant des cris et des gestes pour coordonner leurs mouvements. Un enfant au regard brillant ne put s'empêcher de demander « Est-ce qu'il va nous attaquer ?» Léo sourit, rassurant « Pas aujourd'hui, je pense qu'il est simplement curieux de nous. Mais restons prudents, car sa curiosité peut se transformer en surprise. » Le vélociraptor émit un cri aigu, une mélodie étonnamment douce qui résonna entre les arbres. Comme pour attester des dires de Léo, ses mouvements étaient calculés et harmonieux. Il semblait peser chaque geste, chaque pas léger qui l'amenait lentement plus proche, jusqu'à ce qu'il s'arrête, indécis. Un souffle collectif traversa le groupe quand la créature plongea sa tête vers la terre avant de bondir gracieusement en arrière, s'éloignant parmi les fougères d'une agilité stupéfiante. Les cœurs battants, les enfants restèrent un instant figés, puis une vague d'exclamations enthousiastes éclata. Ils venaient d'assister à une rencontre qu'ils n'oublieraient jamais. « Waouh! Il s'en est allé comme le vent !» s'exclama un des enfants, redonnant son souffle. Léo hocha la tête, les yeux brillants de fierté pour ses jeunes compagnons. C'est cela, mes amis. Le vélociraptor est un allié de la nature sauvage, rapide et rusé, jamais là pour longtemps. Alors que les enfants reprenaient leur souffle après la rencontre incroyable, Léo les invita à s'asseoir autour de lui. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres longues et mystérieuses autour d'eux. « Je suis fier de vos réactions aujourd'hui », commença Léo avec un sourire bienveillant. « Vous avez respecté la distance, et ainsi vous avez pu observer un miracle de la nature de près. Je vais vous apprendre encore quelques secrets sur ces fascinantes créatures. » Les enfants se penchèrent en avant, captivés. Léo sortit de son sac à dos une grande carte des temps jurassiques, illustrée par des dessins colorés de dinosaures. Avec l'excitation d'un conteur, il montra du doigt « Voyez, le vélociraptor vivait en groupe car cela leur permettait de chasser plus efficacement. Un peu comme nous qui nous unissons pour explorer en toute sécurité. »
L'un des enfants, captivé par les explications, demanda « Comment faisaient-ils pour se parler entre eux ?» Léo, jouant avec son chapeau, répondit « Ils utilisaient des cris aigus et des gestes très précis. C'est ainsi que, sans dire un seul mot, ils se comprenaient parfaitement, comme quand on joue en équipe et que chacun sait ce qu'il a à faire. » Un autre enfant leva la main, l'air songeur. « Et les griffes? Pourquoi sont-elles si longues ?»« Ah, excellente question !» s'exclama Léo. Leurs griffes fonctionnaient comme des faucilles, parfaitement conçues pour attraper rapidement leur proie. Une fois la proie capturée, il n'y avait pas d'échappatoire. À cet instant, un léger bruit attira leur attention. Les feuilles à proximité s'agitèrent doucement, sans menace. Bellal, un élan de bravoure dans le regard, demanda « Est-ce que l'on pourrait voir encore d'autres dinosaures comme lui ?» Léo, secouant la tête, répondit « Bien sûr, chaque aventure apporte son lot de surprises et de nouvelles rencontres. Les terres des dinosaures ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. » Les enfants, émerveillés par ces récits fascinants et rassurés par la confiance de Léo, éclatèrent en rires et éclats de voix pleins de promesses de nouvelles découvertes. Alors que l'obscurité commençait doucement à envelopper la forêt, rendant les ombres des fougères encore plus profondes et mystérieuses, Léo s'étira et ramassa son sac à dos. Les enfants, fougueux et curieux, n'avaient qu'une envie, explorer davantage. Avec un regard malicieux, Léo arquéa un sourcil et dit « Et si nous nous lancions à la découverte de ces ombres mystérieuses ?» S'étreignant vigoureusement, chacun émit des petits cris excités avant de s'aventurer prudemment sur le sentier sinueux que guidait Léo. Un vent doux soufflait à travers les fougères, ajoutant une touche de merveilleux à la scène nocturne. Alors qu'ils avançaient, le doux chant des criquets et le murmure du vent dans les arbres créa une symphonie naturelle enchanteresse qui les enveloppait. Avec chaque pas, l'émerveillement et la curiosité croissaient. Des yeux guettaient dans l'obscurité, doublant le mystère et une légère appréhension. Ils arrivèrent bientôt à une clairière secrète où l'air était plus lourd de silence et de mystère. Léo fit signe de s'arrêter, observant attentivement, ses yeux scrutant l'obscurité avec expertise. « Quelque chose bouge là-bas », murmura l'un des enfants dans un souffle bas, désignant un mouvement indistinct. Léo remonta son chapeau sur son front, une étincelle de complicité dans le regard. « Parfois, les plus grands mystères cachent les plus belles surprises, dit-il, l'air songeur. Tout comme notre ami Vélociraptor qui s'est faufilé à travers les fougères plus tôt. » Soudain, une kyrielle de lucioles jaillit des buissons, illuminant la clairière d'une éclatante lumière magique. Les enfants s'extasièrent à la vue de ces petites lumières qui donnaient vie au sous-bois, tel un voile d'étoiles terrestres. Leur excitation trouva son paroxysme dans cet instant volé à la pénombre. Passionné, Léo invita la troupe à admirer ce spectacle naturel, resplendissant sous le clair de lune flambant. En silence, ils se promirent de ne jamais arrêter d'explorer, de toujours chercher l'invisible où se cachent des trésors insoupçonnés et d'apprendre à lire les mystères du monde avec les yeux d'un aventurier. La nuit maintenant bien installée, il était temps pour Léo et ses jeunes aventuriers de retourner au camp. La lueur des étoiles guidant leur chemin, le monde nocturne avait pris des allures de rêve. Les enfants suivaient Léo, leurs esprits encore remplis de la magie de la journée. Alors qu'ils sortaient doucement de la forêt, chacun partageait son moment préféré. Entre émerveillement et rire, ils se remémoraient la rencontre avec le Vélociraptor comme un conte ancien revisité. « Et si nous retournions voir notre ami Vélociraptor un jour ?» proposa un des enfants, l'espoir scintillant dans ses yeux comme une étoile nouvelle. Léo, avec un éclat rieur, répondit « Pourquoi pas ? Chaque jour nous réserve son lot de surprises et chaque rencontre est unique. » Les petits aventuriers continuaient de discuter joyeusement, leur voix s'envolant comme une douce mélodie sous la lueur miroitante de la lune. Le vent chuchotait des secrets à travers les branches, comme pour les envelopper d'une dernière caresse avant de regagner le camp. Finalement, le campement apparut à la lisière de la forêt. Les tentes montées et le doux crépitement d'un feu les attendaient, promesse d'une belle soirée au coin des flammes. Léo poussa un soupir satisfait, heureux de la réussite de la journée. « C'est incroyable tout ce que l'on a découvert aujourd'hui, »
s'exclama un enfant, les yeux brillants de joie et de sommeil imminent. Léo sourit, le sourire vague d'un homme qui a l'esprit au loin, déjà en train de planifier les prochaines aventures. Dormez bien, jeunes explorateurs. Demain est un autre jour avec de nouvelles aventures qui nous attendent. Peut-être même rencontrerons-nous un diplodocus ou même un tricératops. Les enfants, rassurés et excités par la promesse de nouvelles histoires, s'endormirent paisiblement sous la voûte étoilée. La forêt murmura des secrets avant de s'endormir aussi. Léo, veillant sur ses jeunes amis, demeura pensif un instant. Il savait que les dinosaures, par leur majesté éternelle, inspireraient toujours l'esprit curieux et insatiable de ses petits compagnons d'aventure. Le matin se leva doucement, enveloppant la forêt d'une tendre lumière rosée. Les premiers chants d'oiseaux vinrent doucement réveiller les jeunes aventuriers. Léo, déjà debout, préparait le petit déjeuner, la délicieuse odeur du cacao chaud flottant dans l'air. Les enfants sortirent des tentes, étirant joyeusement leurs membres encore engourdis par le sommeil. Aujourd'hui, c'était le début d'un nouveau chapitre, et ils étaient prêts à reprendre leur exploration. « Que nous réserve la journée, ô vaillant Léo ?» demanda un enfant en souriant, son visage illuminé par le soleil levant. Léo, plein de malice, répondit « Le monde des dinosaures est vaste et plein de mystères, mes amis. Peut-être rencontrerons-nous un diplodocus majestueux ou bien un tricératops au pas assuré. » Les yeux des enfants s'illuminèrent à l'idée de rencontrer de nouveaux dinosaures. Pleins de détermination, ils aidèrent à plier les tentes et à ranger le camp. Avec Léo en tête, ils s'enfoncèrent de nouveau dans les mystères de la forêt. La fraîcheur matinale accompagnait leurs pas, et la forêt semblait s'animer de nouveau devant eux, prête à leur révéler d'autres secrets cachés. Chaque bruissement des feuilles, chaque ombre fugace semblait murmurer des histoires anciennes. Avec l'énergie débordante de leur jeunesse, les enfants voguaient à travers des paysages féeriques, où chaque arbre, chaque pierre portait en eux des récits du temps des dinosaures. « Souvenez-vous, dit Léo avec éclat, que la découverte n'appartient qu'à ceux qui osent sortir des sentiers battus et garder les yeux ouverts. Écoutez la nature, elle a beaucoup à nous enseigner. » Les enfants acquiescèrent avec respect, conscients de la richesse qui les entourait. Ensemble, main dans la main avec leur mentor, ils s'avancèrent, le cœur léger, prêts à embarquer pour de nouvelles aventures, convaincus que leur pas résonnerait avec l'écho des temps préhistoriques, inspirant chaque instant de leur voyage avec la promesse de découvertes éblouissantes.